Attention, j'ai pas construit la caméra qui est en train de me filmer en ce moment. T'as pas non plus bâti la chaise qui sert à te supporter. Et j'imagine que t'as pas non plus assemblé un à un les différents cristaux liquides qui constituent l'écran à travers lequel tu es en train de me regarder. Non, aujourd'hui, tout est pratique. Il y a juste à acheter en un clic. Et c'est génial, hein, c'est grâce à ça que moi je peux faire cette vidéo. Et en même temps, l'heure des colis livrés en 24 heures, des plats tout cuisinés et des services en ligne extrêmement abondants à un prix. Le premier, c'est un prix écologique. L'extraction des matières premières, rejet de CO2, les destructions d'écosystèmes. Ça, on en parle de plus en plus et heureusement. Mais il y a une autre forme de prix, qui est plus un prix personnel. Tiens, imagine aller à la montagne une semaine. Ses reliefs, ses jeux de lumière, son air frais. Mais si je te proposais, pour te ménager, de t'emmener tous les jours au sommet en hélico, accepterais-tu? Non, je pense pas. Parce que toi, tu as compris qu'il y a autre chose à apprécier dans la montagne que juste des paysages somptueux. Il y a le goût de la marche, de la patience, des conversations et des découvertes en route. Trop souvent, nous cherchons les sommets en évitant les montées. Mais si tout nous est donné d'avance, qu'est-ce qu'il y a de plus à faire? Ne court-on pas le risque de devenir ce genre de personne? Everything you need to be happy. Your day is very important to us. Hey, drink the bus. Here, take the cup. Hey, take the cup. Ça, c'est mon angoisse. Et si c'est aussi la tienne, tu es au bon endroit. Car oui, il y a des risques qui méritent d'être entrepris. Commençons par couper du bois. Chaque automne, mon père, mes frères et moi partons dans la forêt à la recherche de bois pour se chauffer. C'est la tradition dans la famille. Nous récoltons, coupons et fendons le bois pour les hivers suivants. Et au début, c'est à chaque fois la même histoire. Je rechigne. Mais une heure après, je suis aux anges. La résistance fait place à la réjouissance. Dans les bois, on a souvent l'habitude de regarder ses pieds ou l'horizon. Mais si on prend un moment pour lever les yeux, c'est impressionnant. Un arbre est si grand. Quelle est son histoire? Quelle bataille a-t-il menée pour s'élever ainsi? Contre le vent, la sécheresse et ses concurrents. Quand tu regardes un arbre, savais-tu que ses racines sont au moins aussi profondes que la hauteur de son sommet? Que pour chaque mètre de racine, il y a 1000 mètres de champignons tout autour pour l'aider à puiser ses ressources. L'architecture d'un arbre est une prouesse technique. Je ne sais pas si on sait bien se rendre compte et apprécier toutes les contraintes auxquelles font face les arbres. Par exemple, il doit être assez solide pour supporter son propre poids. Et on parle là de quelques tonnes. Il doit être assez étendu pour pouvoir capter la lumière un maximum. Et il doit enfin être assez souple pour se courber sous la force du vent, sans même se casser. D'ailleurs, si tu connais d'autres faits intéressants sur les arbres, je t'invite à me les partager en commentaire, ça risque de m'intéresser fortement. Il y a quelque chose de fascinant à manipuler le bois. On sent sa rugosité, son côté sévère pour se protéger contre la pluie, le vent. Le bois, finalement, c'est un petit peu comme une femme qui a de l'intérêt pour nous. Sous ses apparences difficiles, elle peut s'ouvrir, elle peut se donner à nous si on y met du cœur. Le geste est simple. Je lève la hache dans les airs. Mes mains descendent le long du manche. Mon dos se gaine et mes genoux se plient. On recherche le mouvement juste pour que la lame atteigne sa cible. Quand une bûche se fend en deux, un son lourd s'en dégage. Celui du travail bien fait qui résonne avec notre cartilage. Quoi de plus satisfaisant qu'un travail bien accompli? Bûche après bûche. Mes tendons, mes muscles, mon épine dorsale, tout ça vibre à l'unisson. Et une forte énergie s'en dégage. L'homme simple en moi est comblé. Et l'homme curieux alors, celui qui aime trouver des sens cachés dans ses activités, qui se pose des questions, et bien lui aussi est rassasié. De bien des façons, la bûche lui apprend ses leçons. À commencer par le besoin de s'échauffer. Au début de chaque session, le corps est engourdi, froid et pas très agile. On ne sent pas le mood, il y a un peu la flemme. Mais si on décide consciemment de laisser cette voix de côté et qu'à la place, on prend une petite bûche et qu'on décide de commencer à la travailler, on voit qu'on y arrive. Puis une suivante, peut-être un petit peu plus grosse.
Et encore une. Combien de fois dans ta journée sens-tu de l'inertie dans ton corps? Avant de se lever, de prendre la parole, d'entamer une tâche qu'on procrastine pendant 6 jours. Je dirais à chaque fois qu'on entame une nouvelle activité, on sent de la résistance à l'intérieur. Car dans un monde avec de plus en plus de divertissements, d'activités en tout genre, le choix de la paresse devient vite le choix par défaut. Comment passer outre? Comment s'en défaire? Eh bien ça se passe une bûche à la fois. On ne commence pas à bûcheronner parce qu'on est de bonne humeur. On est de bonne humeur car on bûcheronne. Avant, quand mon père me demandait de l'aide au jardin, j'étais constamment en train de rechigner, de voir ça comme une corvée. Je comptais chaque minute avant de pouvoir rentrer. Et quand on y pense, c'est que j'étais toujours dans l'anticipation de l'après. Y a-t-il un moyen de rester plus présent? De voir que chaque action qu'on entreprend est déjà, en soi, parfaite. De remercier ses mains qui sont capables de lever ses haches, son dos qui est capable de se courber avec force et ses yeux pour viser la cible avec précision. À présent, quand je suis chez mes parents, c'est moi qui lui demande d'aller couper les bûches. J'en profite pour sentir mon corps, l'air frais, voir les rondins tomber un à un. Remercions les choses qui nous semblent si gratuites et qui nous sont pourtant si chères. Et ça, je me demande en général, combien de fois dans la journée est-ce que je suis en mode corvée? Combien de fois dans la journée je suis en mode « Oh, ce que je fais là, en fait, c'est pour une satisfaction plus tard. Je serai enfin heureux quand j'aurai fini ça. » À quoi bon? À quoi bon vivre d'une existence où on est toujours dans l'après? Nous sommes experts pour désirer ce que nous n'avons pas encore et d'évaluer ce que nous avons déjà. Le choix qui nous est donné, c'est le choix de nous satisfaire des choses simples. Heureux les humbles, disait le Christ. Heureux les simples, heureux les présents, dirait certainement Eckhart Tolle. You acknowledge what is, and close to acknowledging, you go a little bit deeper. You appreciate what is. Alors, on est tous absorbés, agités, contradictoires. Mais la pratique du bois, le travail du bois, c'est une activité qui me manque, qui me montre les vertus de la présence et de l'effort. D'une façon assez étonnante, quand on se concentre sur le résultat, on perd de vue sa pratique. Et du coup, c'est le meilleur moyen de louper sa cible. Mais si je me concentre sur mon geste, ma posture, la répartition de mon poids, alors là, je fends. Et même quand je rate, j'apprends. Si tu es nouveau sur cette chaîne, alors bienvenue. Ici, on souhaite cultiver un regard neuf sur le monde. Un regard d'enchantement, de joie et de présence. Alors si tu ne l'as pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner et même à cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos que je vais te partager. J'ai à cœur de pouvoir publier des choses qui m'inspirent et qui, j'espère, t'inspireront.